Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Si comme moi, vous aimez bien servir des petites olives vertes au piment à l'apéro, vous devrez être très triste chaque fois que vous voyez un rayon de supermarché avec ces espèces de trucs en bocaux qui n'ont pas de goût. On se demande même quel piment ils utilisent. Donc on va se faire des olives au piment. Cette recette d'olive au piment est tout simplement spectaculaire. Vos invités seront absolument surpris, ravis. Elle est directement inspirée d'un des amuse-bouches du menu 2005 du restaurant El Bulli. On va donc sphérifier du jus d'olive. Je vous montre un petit peu le principe de sphérification et on passe en cuisine. Tout le monde connaît le jaune d'œuf qui a une membrane et qui fait que quand on coupe cette membrane, l'intérieur est liquide. La technique de sphérification basique, elle a été amenée dans l'arsenal des techniques culinaires par El Bulli en 2003. Et c'est tout simple, on a un jus de fruits, de légumes, etc., dans lequel on va ajouter de l'alginate de sodium, qui est une farine d'algues, E401. L'alginate, ce sont des longues molécules. Et quand on va faire tomber cette gouttelette ou cette goutte dans un bain d'eau additionnée de chlorure de calcium, les ions calcium vont être attirés par l'alginate et par un processus, alors en détail c'est une réticulation puis une polymérisation, on va se retrouver avec une paroi qui va se former autour de notre liquide. L'un des petits soucis, c'est qu'il faut évidemment arrêter le processus de sphérification en mettant les billes à rincer dans de l'eau, parce que sinon le processus va continuer et finalement on va obtenir une bille solide ou gélifiée. Le problème qu'il y avait avec la sphérification basique, c'est que ça marchait pas bien avec d'autres liquides, les huiles, les alcools, les laitages. Évidemment, plus il y avait de calcium dans ces produits, plus la réaction avec l'alginate, il n'y avait pas besoin d'aller à l'extérieur, il faisait ça tout seul dans son coin. Et donc en 2005, il y a eu cette idée à nouveau d'El Bulli de faire ce qu'on appelle la sphérification inverse. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va faire tomber une goutte d'un liquide, huile, alcool, laitage, etc. On aura additionné d'un mélange de glutamate de calcium et de lactate de calcium, à plus ou moins grande quantité, parce que si c'est un laitage, il y a déjà pas mal de choses. Et en faisant tomber cette goutte, on va la faire tomber dans un bain qui contiendra cette fois-ci l'alginate de sodium. Ce qui va se passer, c'est que le calcium va migrer vers l'extérieur pour refaire exactement la même réaction chimique qu'il y avait dans la sphérification simple. Il migre, il fait son boulot, et on obtient une coque. L'un des gros intérêts, c'est que comme c'est un processus qui a lieu vers l'extérieur, c'est le calcium qui va vers l'extérieur, on a beaucoup moins de problèmes de minutage et d'arrêt de la sphérification, et il n'y a pas de risque en fait que le liquide à l'intérieur, lui, se gélifie. On va préparer le bain d'alginate de sodium. Alors il y a le problème de l'eau. Comme on l'a vu, si jamais il y a trop de calcium, il va y avoir un début de réaction qui va se propager. Donc si vous avez de l'eau calcaire, je vous conseille d'utiliser une eau en bouteille. Il y a un classement des eaux en bouteille par taux de calcium. L'idéal, c'est l'eau du Mont Roucou, qu'on trouve plus ou moins facilement. Ensuite, si vous ne trouvez pas, il y a la Volvic, qui contient, donc la Roucou c'est 1 mg par litre, la Volvic c'est 10 mg par litre, et sinon Wattwiller qui est à 32. Vous évitez totalement tout ce qui est Evian, Vittel, Épar, Contrex, etc., qui ont pas mal de calcium. Dans 1,5 litre d'eau, on va mettre 7,5 g d'alginate de sodium.
Et on va mélanger tout ça au mixeur. Et après, il y a juste à mettre notre mélange au frais. Ça va faire deux choses, c'est ça va faire partir les bulles et puis ça va hydrater l'alginate. On va dénoyauter 500 g d'olive verte. Alors moi j'ai pas de dénoyauteur, donc j'utilise la vieille méthode traditionnelle. Qui consiste à les écraser. Il nous reste environ 350 g de pulpe. On va rajouter une cuillère à café de piment New Mex. C'est du piment vert. Et on va mixer l'ensemble. Vous pouvez bien sûr goûter cette tapenade et puis rectifier l'assaisonnement parce que le piment New Mex n'est pas un piment très fort. Hein, et donc remettre un petit peu de piment si vous le souhaitez. Là j'en suis à 2 cuillerées. Et à l'étamine, on va extraire notre jus d'olive. On obtient 220 g de jus d'olive verte qu'on va mettre film étirable et au frais pour quelques heures. Et bien sûr, on ne jette pas cette pâte. On l'ajoutera à une farce pour un poulet ou un canard aux olives. Tant qu'on y est, on va se préparer une huile d'olive aromatisée. Alors pour ça, il nous faut de l'huile d'olive de grande qualité. Ça, c'est des olives de variété pictuale. Macabella, comme disent mes amis de Lucalic Bouillon. Bon, celle-là est espagnole, donc Macabella, ça marche moins bien. 12 grains de poivre. Et là, j'ai pris du Campot. 4 gousses d'ail. 4 branches de romarin frais. 4 branches de thym frais. Le zeste de 3 citrons, évidemment non traités. Et le zeste de 2 oranges, non traités aussi. On se met à l'épluchage. Dans une casserole, on va mettre 100 g d'huile d'olive. On va un petit peu écraser nos gousses d'ail. Et on va les mettre à cuire. Alors, il faut qu'elles cuisent, il ne faut pas qu'elles brunissent. En fait, l'idée, c'est juste de les faire frire. On va rajouter le reste de l'huile et on va la laisser monter en température. Et là, on éteint le feu et on rajoute nos autres ingrédients. Le poivre, les herbes et nos zestes. Et on stockera ça pour la nuit. On met 200 g de notre jus d'olive verte au piment. Et on rajoute 1,25 g de chlorure de calcium. Et on attend 1 minute que ça se dissolve. On mélange au fouet.
Et on saupoudre de 0,25 g de xanthane. Ah, c'est un épaississant et on n'en met vraiment pas beaucoup parce qu'on veut juste, on veut pas que ça devienne un gel, hein, mais on veut juste épaissir un petit peu. Donc on saupoudre. Et là on mélange au mixeur. On va filmer et stocker ça 24 heures au frigo. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des sphères. Il ne faut pas qu'elles se touchent parce que sinon elles vont se coller. Heureusement qu'on a de l'avance. On les laisse 2 minutes et puis on les récupère délicatement et on les met dans un bain de rinçage. Toujours en évitant qu'elles se collent les unes aux autres. Le processus de sphérification se passe plutôt bien. Je dirais que c'est plutôt un coup de main à prendre pour arriver à avoir des olives bien rondes. On les sort de l'eau. Et on les installe comme ça, en les égouttant bien. Hein. Et on va couvrir nos olives avec l'huile. Fais gaffe de toujours bien les séparer. Hein. On se retrouve demain pour l'apéro. Pour le dressage, le bocal à olives, 2 olives avec un petit peu d'huile, et des éléments de garniture. Voilà nos olives au piment façon El Bulli 2005. À la dégustation, on va d'abord avoir les parfums d'agrumes et d'herbes de cette magnifique huile d'olive. Et quand on va croquer ou laisser fondre l'olive, on va avoir le jus qui va venir nous donner une deuxième expérience gustative. Cette petite recette pour l'apéro classera directement vos apéritifs comme parmi les meilleurs du monde, hein, tant qu'à faire. Les 2 additifs alimentaires, on les trouve dans le commerce. Il existe aussi une marque qui s'appelle Texturas. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Cette année, on va faire quelques petites nouveautés dans la cuisine des affreux.